Parmi les grandes conceptions du divin, il existe une position appelée le dualisme. Il s'agit de l'idée selon laquelle deux principes coexistent de toute éternité, bien souvent en conflit l'un avec l'autre. Ces deux principes peuvent être divers. Il peut s'agir de la matière et de l'esprit, ou plus souvent du bien et du mal. Tout ce qui existe est alors issu de ces deux principes suprêmes. Parmi les systèmes de pensée dualistes, on trouve par exemple le platonisme, le zoroastrisme, le manichéisme ou encore le taoïsme. Le dualisme a le mérite d'expliquer la pluralité, souvent duelle, que nous pouvons constater dans l'univers. Mais cette vision des choses n'est pas sans poser question. L'existence d'une pluralité de divinités est problématique. Nous avons déjà eu l'occasion de le voir dans les émissions consacrées au polythéisme. Aussi, nous ne reprendrons pas ces argumentations ici. Si ces deux principes sont éternels et également puissants, alors nécessairement aucun n'est suprême, mais ils sont limités l'un l'autre par leur puissance respective. Ils ne sont donc pas infinis, et sont sujets aux mêmes critiques que celles que nous avions pu établir dans notre émission « Dieu peut-il être limité ?». Là aussi, nous vous invitons à voir ou revoir cette émission pour éviter de développer une argumentation redondante. Une critique supplémentaire peut toutefois être émise à l'encontre du dualisme, une critique davantage pratique. Si l'on postule l'existence d'un principe bien et d'un principe mal, la question se pose de savoir ce qui permet de les juger comme étant bons et mauvais. Deux solutions s'offrent alors à nous. Soit il existe un autre principe, extérieur et indépendant, qui établit la bonté ou non de ces deux principes. Mais alors ce principe en question doit être premier, et on se voit obligé d'abandonner le dualisme. Soit ces deux principes sont dits bons ou mauvais, selon nos propres critères, arbitraires et gratuits, et on verse alors dans le relativisme, avec tous les soucis que cela implique. Pourquoi devrions-nous prêter allégeance à l'un de ces principes plutôt qu'à l'autre ? Il ne nous serait pas possible d'établir un critère objectif nous permettant de mener notre vie d'une manière qui soit bonne. Une dernière possibilité existe cependant. Dans plusieurs dualismes, nos deux principes coéternels, certes antagonistes, sont source d'harmonie. Mais à ce nouveau schéma, un nouveau problème. On présuppose alors que ces deux principes sont mus par une même volonté. Deux possibilités à nouveau. Soit l'un est nécessairement brimé par rapport à l'autre, et donc nous n'avons qu'un seul principe qui soit infini, ce qui nous oblige à nouveau à abandonner le dualisme, soit les deux sont soumis à une volonté qui leur est extérieure, imposée. Nos deux principes sont donc finis, et cette volonté doit là encore être rattachée à un principe premier. Une nouvelle fois, le dualisme ne survit pas. Où que nous nous tournions donc, le dualisme se voit aboutir à une impasse métaphysique ainsi que pratique. La seule alternative qui nous reste est donc le monisme, l'existence d'un unique principe éternel et absolu. Mais il existe différentes manières de considérer le monisme, et toutes ne sont pas égales, nous le verrons. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ces nouveautés. À la semaine prochaine.